J'aime pas quand il y a trop de choses dans les gâteaux. Moi, j'aime les gâteaux simples. J'aime bien qu'il y ait un produit, un fruit, un bon chocolat, quelque chose qui ressorte en fait. Les trucs gourmands, les trucs qui rappellent l'enfance aussi, ça j'aime bien. Avant de créer cette entreprise, j'étais cadre d'exploitation à l'aéroport à La Réunion. Ce qui me plaisait beaucoup, moi, c'était vraiment le côté urgentiste, un peu le côté quand il y avait des imprévus. Et puis il faut aller vite, c'était vraiment l'urgence, c'est de l'adrénaline quoi. J'arrivais à un moment où je devais changer de poste, j'ai commencé à réfléchir où je voulais aller, ce que j'allais faire. Les possibilités que j'avais étaient un peu plus tranquilles que l'aéroport. Bon, je me suis dit, allez, on se relance un défi, on fait autre chose. J'avais besoin de savoir si j'étais capable de mener un projet de bout en bout toute seule, sans avoir tout un dispositif autour de moi, parce que les grandes compagnies, c'est quand même très organisé, tout ça. Là, c'était un peu me lancer dans le vide, toute seule, sans filet. Find all the answers. Confused so I don't follow. Need for my mind, loving all the time. Money don't override. Getting paper is paper, getting greater is greater. So easy, so sweet, so beautiful. Il n'y avait pas de salon de thé ici, c'était pas du tout dans la culture. Et je me disais, comme j'avais habité Paris et que j'avais un peu écumé les salons de thé de Paris, je me disais, ça serait quand même sympa qu'il y ait un vrai salon de thé où on boit du thé en vrac, où on est servi dans une belle tasse, où on mange un bon gâteau dans une jolie assiette, dans un joli cadre. Et en fait, mon but, c'était de faire quelque chose comme à la maison. Un endroit un peu cocon où les gens viendraient, pourraient traîner, boire un thé, manger un gâteau, s'installer avec un livre, enfin quelque chose de chaleureux et faire des choses pas trop sophistiquées, des choses simples pour que les gens se sentent à l'aise, quoi, qu'on ne parle pas tout doucement. J'ai commencé à dire il faut que je trouve quelqu'un pour travailler avec moi, pour s'occuper des clients. Et mon fils aîné était à ce moment-là dans une période où il s'ennuyait un peu dans le boulot dans lequel il était. Et il m'a dit, ben moi je vais embarquer avec toi. Le premier jour où on ouvre la porte, bon moi déjà j'ai pas dormi pendant 2 jours, je n'ai pas mangé pendant 2 jours et j'ai regardé 10 fois les assiettes, 10 fois les gâteaux avant de les mettre dans la vitrine. Je regardais la tête que faisaient les gens, enfin j'étais vraiment très inquiète, très stressée. Je me demandais si j'allais être à la hauteur quoi. Et ça a mis un petit moment à partir, je dois dire. J'ai mis quelques semaines à me détendre un peu. J'utilise un maximum les produits locaux, beaucoup les fruits, les épices. Ici, on a une chance du tonnerre. On a de la vanille, de la cannelle, on a plein de bonnes choses pour travailler.
Quand je suis dans mon labo, j'arrive très tôt le matin. Je travaille parfois, j'ai des très grandes journées. Je suis debout toute la journée, tout ça, mais au fond, je fais ce que j'aime et j'ai le retour tout de suite. Mon gâteau, je le mets dans le four, il est réussi, il n'est pas réussi. Mes clients, ils ont le sourire là. Et ça, je l'ai tout de suite. Je crois qu'un des trucs qui m'a fait le plus plaisir, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, c'est quand par exemple je suis au resto et que j'entends la table d'à côté qui parle du salon de thé sans savoir que c'est moi en fait. Ça c'est un truc, je me dis bon bah là c'est pas possible qu'ils disent ça pour me faire plaisir. Ils savent pas que c'est moi, donc forcément c'est qu'ils sont vraiment contents et qu'ils aiment vraiment mes gâteaux, qu'ils aiment vraiment ce que je fais. Ça c'est vraiment chouette. Et si c'était ça que nous cherchions quand on opérait une reconversion? L'adrénaline. L'adrénaline nous pousse à nous dépasser, à vibrer, à grandir. On ne peut pas atteindre cet objectif sans passer par une phase de doute. Une période plus ou moins longue. On a l'impression d'usurper un rôle qui n'est pas le nôtre. Il aura fallu quelque temps à Magali pour chasser ce sentiment. Mais finalement, si des clients parlent de ses gâteaux à la terrasse d'un autre restaurant, c'est qu'elle ne doit pas trop mal se débrouiller.